votre fidélité aujourd'hui dans Agir pour l'environnement, qui est, faut-il le rappeler, le seul magazine de l'océan Indien entièrement consacré à la protection et à la préservation de l'environnement de Mayotte. Nous allons nous intéresser aux fuites sur le réseau et à l'heure où nous vivons au rythme des 36 heures de coupure pour 36 heures d'eau au robinet, le sujet est particulièrement important. Alors agir au quotidien pour l'environnement, ben oui, moi j'y crois. Sur le plateau ce matin pour en parler, ici Maïla Marie de la FMAE qu'on ne présente plus, bonjour. Bonjour Anne. Et puis Fatihou Ibrahim, le président du collectif des citoyens de Mayotte, association Loi 1901. Bonjour Fatihou. Oui, on ne vous présente Anne. plus non plus. Bonjour Anne, bonjour Ismaïla, bonjour tout le monde. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Alors, je ne sais pas lequel de vous deux voudra répondre, mais évidemment, vous prenez la parole librement. Est-ce que on ne s'est pas finalement habitué au tour d'eau? Est-ce que ce n'est pas quelque chose de devenu voilà, notre vie quotidienne? Je dirais, depuis que le temps que ça dure, forcément aujourd'hui on est un peu habitué à ce qui est ces coupures. Aujourd'hui tout le monde prépare un peu ces différentes ressources qu'il laisse à la maison. Donc à force, pour la majorité de la population, les habitudes sont là. Fatihou, est-ce que c'est normal d'avoir accepté notre sort sur ce sujet? Malheureusement, je dirais bien malheureusement, nous y sommes, je vais y arriver, habitués, Ouais. et que c'est pas normal du tout, puisque normalement, quand même, la ressource, enfin l'eau, c'est quand même une ressource vitale. Ça fait partie quand même des besoins les plus primaires en fait de tout le monde. Et donc c'est vrai que la règle du jeu, c'était quand même que les habitants puissent avoir accès à l'eau, à leur robinet. Malheureusement, ça fait plusieurs années que effectivement ça dure les tours d'eau et que les gens sont finalement habitués. Et quand vous discutez avec les gens autour de vous, où on parle, parce que le rythme il est quand même assez régulier. L'eau, elle revient à l'heure, elle part comme c'est prévu. Enfin, on ne vit pas de choses comme ça qui se déroulent n'importe comment. Quand vous discutez autour de vous qu'il y a un petit retard ou qu'il y a un problème, qu'est-ce que disent les gens? Qu'est-ce qu'ils expriment, la population? La frustration. En fait, les gens sont... L'habitude fait que les gens ne se plaignent même plus. Oui. Mais ils sont juste frustrés quand ils constatent que le planning n'est pas respecté, par exemple, ou que l'eau a été fermée un peu plus tôt que d'habitude, ou ouverte un peu plus tard que d'habitude. Mais les gens sont résignés, en fait. Ils disent, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous faites des ateliers de sensibilisation à la FMAE sur ces sujets? Ils disent quoi? Que tout va bien? Bon, ils peuvent pas dire que tout va bien puisque ils ont quand même ce problématique d'avoir de l'eau tout le temps et pour tous les besoins basiques. Mais ils nous disent forcément que le problème, ils nous posent surtout la question de savoir d'où vient le vrai problème. Parce que aujourd'hui, il y a un problème d'accès à l'information quand même qui est encore actuel, où c'est pas n'importe qui peut avoir le planning des tours d'eau. C'est pas n'importe qui a accès à Internet pour voir les tours d'eau. Et sachant qu'il n'y a pas cette communication qui est faite tout le temps par les communes pour dire que les tours d'eau ont changé, on alourdit ou on réduit un peu les tours d'eau. S'il y a des travaux, dire que ça va être coupé 24 heures parce qu'il y a des travaux qui se font. Donc les gens ne sont pas résignés, mais ils posent toujours la question à savoir pourquoi, comment, et forcément ils n'ont pas de réponse forcément tout le temps. Alors, parmi les différents problèmes auxquels aussi on est confronté et que l'on voit dans notre vie quotidienne, c'est qu'il y a du gâchis, bien sûr, mais aussi des fuites. Et on va avoir des images pendant qu'on échange. Est-ce que c'est bien normal d'être confronté à une telle situation? On est à la maison, on manque d'eau, on se rationne pour tenir avec la réserve que l'on a, et puis on se rend compte que ça fuit dans la rue. Ce n'est pas normal ces fuites, mais ce qu'il faut savoir, je veux prendre la défense je veux pas forcément la prendre la défense, mais à Mayotte, la problématique qu'il y a, c'est que on a des tuyaux qui sont vieillissants, qui ont plus de 30 ans. Sachant que c'est des tuyaux qui sont faits dans des matériaux qui s'usent au fil du temps. Et aujourd'hui, ça pollue forcément l'eau déjà en question. Mais aussi, il y a des cassures qui se font. Et une fois que les cassures se font, c'est très difficile de réparer. Il faut changer carrément tout un tuyau.
Vous, Fatiu, qui êtes extérieur au monde de l'eau, mais qui êtes un observateur de la vie à Mayotte, quand vous voyez une fuite comme celle que l'on vient de constater et qui s'est déroulée du côté dans l'un des villages de Bandrabois, ça vous fait quoi? Non, mais c'est désolant. En fait, lorsqu'on constate qu'il y a de telles problématiques d'accès à l'eau, l'eau ne suffit pas, ne suffit plus, on est rationné, et que lorsqu'on constate que, eh bien, en fait, il y a des fuites ou alors parfois des gaspillages sur la route parce que pour une X raison, eh bien, c'est désolant de constater ça. Et il l'a dit, c'est évidemment dû en fait à un sous-investissement de la part en fait du syndicat qui était chargé en fait de s'assurer qu'on puisse avoir l'eau en permanence au robinet. Pendant des années, ça a été laissé à l'abandon alors que en fait, on sait que les équipements, on connaît leur durée de vie. Malheureusement, les travaux n'ayant pas été faits à temps, ce n'est que depuis quelques années. Il faut le reconnaître que l'État a massivement, enfin même pas quelques années, il y a deux ans. Oui, enfin c'est depuis 2023 oui, la voilà, grosse crise de l'eau. Hein. 2 ans que l'État a massivement investi et on l'a vu, hein, Mayotte a été en chantier pendant quelques mois, mais partout où on allait, il y avait des chantiers pour changer les tuyaux. Et aujourd'hui, ça continue ici et là. Eh bien, on le voit, quelques chantiers qui se font. Bon, malheureusement, ça vient un peu tard, puisque c'est 30 ans de sous-investissement de la part de l'organisme qui était chargé de le faire. Les fuites, parce que là, c'est une fuite dans la rue, les fuites, elles sont de quelle nature? Pour ceux qui nous écoutent et qui se diraient, est-ce que j'ai pas des fuites chez moi? Les fuites ils peuvent être de plusieurs natures, parce qu'on a dit il y a un réseau qui appartient un peu aujourd'hui on va dire à l'État, et qui doit être surveillé par la SMAE ou les eaux de Mayotte, et il y a ces fuites là qui se font dans les espaces communaux qui. Donc là, c'est la partie du réseau qui est publique en fait. Voilà, ça c'est la partie du réseau qui est public. Après, il peut y avoir des fuites qui sont après compteur. Là, c'est à l'habitant, au résident de faire de la surveillance de ce côté-là. Et après, il y a toujours le moyen de faire appel à la SMAE pour savoir si c'est de l'autre côté ou ça ne l'est pas. Au cas où on n'a pas d'information. Ça change quoi? Cet appel à la SMAE, ça change quoi? Ça change quoi si on a fait PME? Ce sont des professionnels, je dirais. Donc, déjà, oui. Voilà, déjà, et ils peuvent donner l'information juste. Parce que parfois, on se dit que ça fuit dans le compteur. Du coup, forcément, c'est à la SMAE de prendre en charge la réparation. Parfois, c'est peut-être pas eux. Ah oui, parce que quand ça fuit après le compteur... Ça, c'est à l'habitant. Et on est bien informé de ça? On peut le vérifier. On peut le vérifier, il faut aller voir son compteur. Si on a fermé tous les robinets et que le compteur continue à avoir du mouvement, c'est qu'il y a un problème quelque part. Oui. On a fermé tous les robinets et que le compteur n'a pas de mouvement, c'est qu'il n'y a pas de fuite. Par contre, à ce moment-là, on doit pouvoir voir, comme il l'a expliqué, une espèce de flaque d'eau qui remonte à la surface, forcément, parce que l'eau, il faut absolument qu'elle ait quelque part. Bien sûr. Et donc, normalement, on peut constater une flaque d'eau quelque part, normalement, avant compteur ou dans les environs. Auquel cas, effectivement, là, le mieux, c'est de faire appel à la SMAE. Mais messieurs, si vous dites que les tuyaux peuvent s'abîmer sur les 30 ans, depuis 30 ans qu'existe ce réseau, si les tuyaux peuvent s'abîmer dans la partie publique, il y a aussi des maisons qui ont plus de 30 ans, hein, et les tuyaux ont été posés au moment où les compteurs ont été posés, même si on a changé 3 fois le compteur depuis, les tuyaux restent les mêmes. Ils s'usent aussi, les tuyaux côté maison, donc c'est pas improbable qu'on ait des fuites à la maison. Oui, c'est pas improbable, mais il faut savoir que les tuyaux dans les maisons sont en fait à base de PVC. Les PVC qui s'usent moins rapidement. Après le compteur. Ils sont faits à base de PVC. Du coup, ils vont s'user moins vite que les tuyaux qui sont dans le réseau. En métal. Parce que les tuyaux dans le réseau sont en métal, en métal. Donc c'est de la fonte, on appelle de la fonte grise. Et du coup, forcément, la fonte, à un moment donné, je sais plus comment on appelle ça là. Du coup, elle rouille. Elle rouille et forcément, elle se perd en morceaux. Il y a des petits morceaux qui se perdent. Et jusqu'à avoir des trous. Jusqu'à avoir des trous. Et à partir de ce moment-là, c'est une chaîne qui va s'enchaîner sur... De toute façon, il y a la SMAE vérifie quand même assez bien, normalement, au niveau de la consommation, et puis elle vous alerte sur votre facture, elle vous alerte en bas. Il faut bien faire attention en bas, il y a toujours une mention qui vous signale qu'il y a une consommation anormalement élevée chez vous, donc il faut vérifier. À ce moment-là, on peut aller voir, parce que c'est pas forcément le réseau en lui-même, ça peut être un appareil, ça peut être un tuyau, ça peut être un robinet.
robinet Ça qui peut être fuit, même le compteur. ou le compteur lui-même, ou ça peut être un sanitaire, un appareil, quoi. Et donc à ce moment-là, c'est là qu'on doit les vérifier. Et la meilleure vérification, encore une fois, c'est de veiller à fermer tous les robinets et d'aller juste regarder son compteur. S'il y a du mouvement, c'est pas normal. Et c'est plus facile de fermer tous les robinets que tout le compteur électrique. Oui. Donc on peut plus facilement arriver à l'instant zéro, quelque Exactement, part, exactement. sur le C'est compteur le d'eau. meilleur Ouais. test, hein. Après, il y a une chose aussi que il y a beaucoup à Mayotte ne le font pas, c'est il faudra regarder surtout les toilettes. Au niveau des toilettes, en fait, les toilettes qui sont posées, par moment, il y a des fuites qui se font en bas. Du coup, il y a de l'eau stagnante qui se Oui. mesure. Et vu qu'à Mayotte, les changements ne se font pas tout le temps, mais là aussi, c'est un système qu'il faut changer aussi au fur et à mesure. Parce que le tuyau en bas, au moment, il s'use aussi. Où il y a la colle, peuvent décoller aussi. Du coup, quand on tire la chasse, des fois, il y a de l'eau qui s'écoule. Donc, comme on n'a pas l'habitude de faire ces changements-là, Ouais. parfois, les gens se disent que c'est rien. Mais là Mais aussi, on a une perte d'eau qui se fait à cet endroit-là. Et puis quand ça s'ajoute, c'est quoi la bonne conduite à tenir quand on constate qu'on a un problème de fuite? C'est quoi la bonne conduite à tenir? On appelle qui? Donc vous avez dit quand c'est au niveau La du SMAE. compteur, la SMAE, mais quand c'est à la maison, vous parliez d'un appareil, on se dit, bah tiens, ce robinet goutte, qu'est-ce qu'il faut faire quand on n'est pas très doué avec ses mains pour réparer soi-même? Ah, quand on n'est pas très doué, il y a les plombiers qui existent, hein. À Mayotte, je pense qu'il y en a quand même s'ils sont pas des milliers, mais il y a les plombiers qui existent. Après, je dirais, bon, moi qui suis un peu débrouillard, les tuyaux sont assez faciles à changer. Ah, ah, Oui, bien assez sûr. faciles à changer. Non, mais après, Mais oui. Mais oui, mais après, on peut appeler un plombier ou un voisin qui peut regarder et dire si, Ouais. voilà, un voisin qui peut regarder et dire s'il est capable ou pas de le faire. Déjà pour faire un diagnostic, Voilà. avoir quelqu'un proche de soi pour essayer de confirmer qu'on se trompe ou qu'on ne se trompe pas, avant de commencer à à générer des frais. Tout à fait. Puis il y a un dispositif aussi qu'il faut savoir quand même, parce que quand il y a des choses bien, il faut en parler. La SMAE a prévu un dispositif en fait qui consiste, une fois qu'ils vous ont signalé qu'il y a peut-être une fuite chez vous, c'est important de faire appel à un plombier lorsqu'on le constate par le compteur qui tourne dans le vide, eh bien, parce que lorsqu'il vient, eh bien, il va réparer, procéder aux réparations et ensuite il doit émettre une facture. Sur la base de cette facture, on la présente à la SMAE et normalement, ils sont eh bien, disposés à vous faire une réduction sur le coût, puisque vous avez justifié que la consommation anormalement élevée, elle était due à une fuite et que les réparations ont été faites par un professionnel. Ah C'est oui, un dispositif, mais oui, c'est un mais dispositif qui existe. Et ça marche? Mais bien Et sûr, on- moi-même, j'en ai bénéficié. Donc, Ah oui, donc, oui, non, ça donc ça fonctionne. fonctionne. Oui, Donc oui, c'est ça plutôt fonctionne. quelque chose de... Ah, c'est rodé, ça fonctionne depuis maintenant des années, mais c'est vrai que, il l'a dit Ismaïla, beaucoup de gens ne sont pas vraiment courant. informés, mais c'est quelque chose qui fonctionne depuis des années. Est-ce que, parce que c'est une question aussi qu'on se pose par rapport à ces fuites, on a des tours d'eau, donc on a des remises en eau, des arrêts, des machins. Est-ce que ça aussi, ça contribue à fragiliser les tuyaux, les petites charnières entre les raccordements? Est-ce que ça aussi, c'est pas un frein à la stabilité, à la fiabilité des installations et des infrastructures? Ça fragilise parce qu'il y a beaucoup de pression d'eau qui circule un peu dans les tuyaux et il y a beaucoup, comme on avait dit, il y a beaucoup de bactéries qui circulent et pour tuer ces bactéries-là, forcément on verse un peu de quelque chose pour nettoyer un peu les conduites. Donc forcément, en fait, tout cet entretien-là fait que ça fragilise aussi les tuyaux. Oui. Mais après, on se dirait, là, aujourd'hui, c'est les tours d'eau qui sont obligatoires parce que la demande en eau est trop importante par rapport à ce qu'on peut produire aujourd'hui. Et sachant qu'il y a ces fuites aussi qui sont, donc on a une perte aussi qui est, je crois, aujourd'hui à hauteur de 30% C'est de énorme, ce qui hein. est produit. Enfin, ça paraît être énorme en tout cas. Oui, de ce qui est produit. Donc forcément, aujourd'hui, disons qu'on est un peu obligé de vivre avec ces tours d'eau. Quand on voit une fuite, comme on a vu, et qu'on voit sur les images, est-ce qu'on ne se dit pas, moi je m'en fiche, puisque tout le monde s'en fiche, moi aussi je m'en fiche, et puis je fais plus attention aux consommations, et tant pis. En fait, est-ce que quand on voit ce genre de choses, ça entretient pas le gâchis, en fait? Non, j'ai l'impression que quand même il y a beaucoup de civisme à Mayotte. Il reste encore un peu de civisme parce qu'on le voit quand il y a des fuites sur les réseaux publics.
les gens le signalent très rapidement. Oui. On trouve toujours un numéro, un moyen d'appeler la SMAE. Moi-même, j'en ai été témoin plusieurs fois. Lorsque je vois une fuite, je constate, j'appelle la SMAE parce que travaillant dans une collectivité, j'ai des contacts et tout avec les professionnels. Ah oui. Et à ce moment-là, en fait, on se rend compte qu'ils avaient déjà été appelés et que donc il y a du civisme de ce côté-là. Et puis du côté après compteur, difficile de l'ignorer puisqu'en fait vous serez facturé. Donc en fait, Oui, là, il faut se mobiliser rapidement. il vaut mieux pas laisser traîner. Mais quand vous faites vos ateliers de sensibilisation à la FMAE et non pas la SMAE, est-ce que vous constatez que la population est toujours à faire attention? On recycle l'eau aussi souvent qu'on peut la recycler, on jette pas, on stocke que ce dont on a besoin. C'est quoi l'état d'esprit de la population aujourd'hui par rapport à tout ça, après finalement presque 2 ans de tours d'eau réguliers et de problèmes avec l'eau? Il y a plusieurs choses différentes. C'est qu'on a ces genres de personnes qui stockent plus qu'ils en ont besoin parce qu'ils ont toujours peur de consommer plus selon les jours, selon ce qu'ils font à la maison. Mais après, oui, on a ces gens conscients et responsables qui calculent exactement ce qu'ils ont besoin en eau selon le nombre de personnes qui sont dans la maison, selon les repas. Et on a d'un part les personnes qui consomment à tout va. Qui vraiment, il y a des jeunes qui nous disaient que moi j'ai besoin d'eau, même pour me laver les pieds, donc je ne vais pas me priver de me laver les pieds parce que ils ont coupé l'eau. Du coup, on a ces jeunes-là qui consomment à tout va, à tout bout de champ, qui ne se regardent pas forcément ce qu'ils ont comme stock et pendant la durée que ça va de coupure qui va être fait, du coup ils se retrouvent forcément à court d'eau à un moment ou à un autre. Et ils font quoi? Et ils vont à la rivière. Sincèrement, c'est ce qui revient le plus. Hein. Ils vont à la rivière ou ils vont chercher de l'eau dans les bornes s'il y en a à côté. Des bornes fontaines. C'est un véritable sujet que vous posez et c'est pour cela qu'à l'époque, au moment de la grosse crise de l'eau, eh bien, nous, le collectif des citoyens de Mayotte, nous avions appelé à ce que les autorités mettent en place un système mettre en place des aides pour que les gens puissent acquérir un réservoir avec un surpresseur pour les installer chez soi. Ça a 2 vertus. Ça limite justement ces côtés... je vais à la rivière. Non, oui, 3 alors du coup, puisque ça évite effectivement aux gens de devoir aller à la rivière. Deuxième chose, eh bien, ça limite le stockage inutile en trop grande quantité. Et troisième chose, souvenez-vous qu'à l'époque, il y avait un problème, c'était que la production ne suivait pas. Et c'est pour ça qu'il fallait en fait réaliser des tours d'eau. Mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Oui, mais justement. Mais à l'époque, c'était encore plus... plus important. Plus important. Et donc, lorsqu'on permet aux gens d'avoir chacun un réservoir, ça fait en fait un réservoir tampon. Puisque en fait, ça devient transparent. Que l'eau soit coupée ou pas, l'habitant, il a toujours son petit réservoir chez lui, et donc lui, il ne le voit même pas, et ça permet aux autorités gestionnaires de pouvoir réguler en fonction des quartiers, des villages à alimenter, et puis de faire leurs affaires sans que cela impacte forcément les habitants. Et là, il n'y a pas de perte, puisque l'eau qui est stockée dans le réservoir tampon de l'habitant, il va de toute façon être utilisé avant ou après remise en eau du réseau. Quand vous échangez avec la population, est-ce que vous vous rendez compte que quand il reste par exemple de l'eau stockée qui n'a pas été utilisée, est-ce que les gens la jettent ou est-ce qu'ils re-remplissent leur réservoir et ils ne jettent jamais? Comment ils font les gens? C'est quoi les habitudes que vous constatez là-dessus? La majorité des gens ne jettent pas une seule goutte d'eau. Il y a toujours ce côté où quand ils font quelque chose, il y a toujours une petite perte, mais ils ne jettent pas l'eau. De l'eau stockée, pour eux, ils le gardent et pour que quand on revienne, il y ait une remise en eau qui se passe. Et ils utilisent cette base-là d'eau qui restait pour faire leur stock. Du coup, la majorité, sur 100, on va dire 80% de la population ne jette aucun tour d'eau. Après, on a cette partie de la population qui l'utilise, par exemple, pour leur petit jardinage, qui arrose un peu, ou pour nettoyer le sol à l'extérieur. Oui, pour consommer ce qui n'est plus propre à la consommation. Ce n'est plus viable à la consommation. Mais donc, ça veut dire quand même que ces tours d'eau nous ont, le mot est peut-être pas joli, mais nous ont éduqués quand même à faire beaucoup plus attention, à prendre en considération beaucoup plus qu'avant cette notion de disponibilité de la ressource. Évidemment.
le manque faisant, on est obligé de prendre conscience que c'est pas une ressource inépuisable, ce n'est pas de l'air, hein. Oui, parce que l'air, normalement, jusque-là... Jusqu'à présent, on n'est pas encore en danger. Ça manque pas. Et donc, effectivement, oui, ça permet cette prise de conscience. Malheureusement, il a fallu peut-être passer par là. Mais encore une fois, c'est pas pour autant qu'il faut oublier que, eh bien, ça a quand même des conséquences, puisqu'il y a quand même une légère surconsommation due à ces stockages inutiles. Encore une fois, le système où on aurait un réservoir tampon, ça permet cette transparence dans le fonctionnement, qui est une fluidité, en fait, qui permettrait de ne perdre aucune goutte d'eau, finalement. Et comme en plus, ce réservoir est protégé de l'oxygène, évidemment, il n'y a pas de gîte larvaire dedans. Normalement. Alors, il y a des entreprises qui ont investi ils sont allés en acheter, et puis ils vendent ici et là. Moi, j'ai vu, je me suis renseigné, dans les 500 litres, on les avait à l'époque à 600, maintenant c'est baissé à 300, 400 euros. Mais encore une fois, si les pouvoirs publics, eh bien, ils s'étaient investis là-dedans, ce serait peut-être un peu plus intéressant pour les économies d'eau, pour la consommation, la qualité de l'eau, et puis aussi pour les habitants, parce que ça procurerait quand même un certain confort à tout le monde. Il y a un point que vous avez évoqué et sur lequel on n'a pas beaucoup insisté, et j'aimerais qu'on revienne dessus. C'est la question des conduites à tenir. Par exemple, l'eau, combien de temps on doit la faire bouillir, pendant combien de temps on doit la faire bouillir après le retour de l'eau au robinet. Toutes ces règles du jeu pour optimiser la santé. Est-ce qu'on est assez informé ? Assez informé, on ne l'est jamais vraiment assez. Sincèrement, on ne l'est jamais vraiment assez. Il y a beaucoup d'informations qui sont pas accessibles, qu'il faut aller les chercher. Aujourd'hui, la population, malheureusement, ne fait pas toujours l'effort d'aller chercher ces informations. Et parfois, le pouvoir public ne fait pas non plus l'effort d'aller donner ces informations-là. Du coup, en termes d'information, il y a beaucoup de pratiques qui ont été, par exemple, là, avec l'ARS qui avait sorti plein d'affiches et plein de communiqués sur... oui, mais c'était en 2023. Oui, voilà. Donc, je veux dire, voilà, ça n'a pas été renouvelé par la suite. C'est ça. Et aujourd'hui, les gens, soit il y a les gens qui se basent sur ce qui a été sorti, par exemple, en 2023, du coup, pendant la grande crise de l'eau qu'il y a eu, soit ils ne font plus rien parce qu'ils se disent que là, aujourd'hui, il n'y a rien qui est dit. Donc, l'eau est consommable, on aura de l'eau tout le temps. Donc, ils se disent qu'on peut consommer à tout va. C'était avant. C'était avant. Ça, c'est Vous fini, partagez l'avis oui, tout à fait. Il faut une piqûre de rappel régulière, puisque, en fait, effectivement, c'est un peu complexe. Il me semble-t-il, à l'époque, lorsque on était au plus gros de la crise, les autorités disaient que dans les 6 premières heures, il fallait d'abord bouillir l'eau avant. Mais il n'y a plus de campagne, en fait, de communication, ni de rappel. Et à côté de cela, quand même, moi, je voudrais quand même souligner quelque chose. Je pense que vous en êtes témoin aussi. Pas plus tard qu'en venant ce matin à l'émission, j'ai constaté sur la rivière de Passamainty des gens qui sont allés faire leurs toilettes là-bas. Donc là, nous sommes en train de parler des habitants qui sont branchés au réseau, etc. Mais il y a encore des personnes qui n'ont même pas accès au réseau d'eau potable. Donc, et qui vont, comme Ismaël l'a dit, eh bien, dans les rivières et qui n'ont d'autres choix que ça. Et donc ça encore, ça génère d'autres difficultés en termes sanitaires. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à un moment donné, que les autorités fassent des campagnes régulières d'information, puisque on le sait, les coupures d'eau, les tours d'eau, pardon, on en aura jusqu'en 2027 que l'usine de dessalement entre en fonctionnement. Au moins. Ah oui, non, mais... Ouais, bon, moi je suis la population augmente. Il ne faut pas oublier ça aussi. Oui. La population s'accroît, du coup forcément la demande en eau va essayer d'accroître. Ouais. Là aujourd'hui, on se cale sur les besoins qu'il y avait en 2023. Mais là, en 2026 ou en 2027, si la population va augmenter... C'est 2000 mètres cubes par jour en plus par an. Oui, mais c'est 4% en plus de la population. Les prévisions actuelles. Oui. Mais on ne sait pas ce que ça va donner demain. Et on ne sait pas. Voilà, mais est-ce qu'il faut... Allez-y, pardon, je vous ai coupé. C'est pour ça que je disais, en fait, là aussi, on est toujours dans l'estimation. Parce qu'en termes de production, là, en termes réels, on est à 37 000 mètres cubes produits par jour. Sachant qu'en estimation, ils avaient prévu que ce soit à 44 000 en production. Mais malgré ça, la demande est toujours au-dessus, donc à 47 000. C'est ça. À 47 000. En comptant les pertes qu'il y a, on va dire à peu près 10 000 mètres cubes qu'on perd du coup par jour.
Vous voyez bien le compte, 10 000 m3 sur 47 qui est demandé. Là, en 2027, on sera à combien? Ah oui, vous êtes... Oui, mais enfin voilà, il y a un principe de réalité Oui. qui nous conduit à... Est-ce qu'il faudrait pas... Alors du coup, je rebondis sur ce que vous dites. Est-ce qu'il ne faudrait pas que nos autorités, à un moment donné, fassent des campagnes pour nous conduire à peut-être consommer moins encore? Ou est-ce que la solution, elle n'est pas là? Vous en pensez quoi? Ça va être compliqué quand même parce que l'eau, c'est, comme on dit, c'est la vie. L'eau, oui. c'est la base de tout. Oui. Tout ce qu'on fait, il faut de l'eau. Il faut pour se laver, pour le ménage, pour ne serait-ce que Oui. à boire, faire la cuisine, tout Mais ça. pour nous-mêmes, notre Pour hygiène. nous-mêmes, notre hygiène corporelle. Donc ça va être difficile quand même de dire aux gens, oui, vous devez fonctionner avec une bouteille d'eau par jour. Ça va être extrêmement compliqué. Ça va être compliqué. D'autant que la population, nous venons de l'évoquer, elle est en train d'augmenter. Donc il y a d'autres choix que de multiplier les ressources, que de décupler s'il le faut les investissements pour garantir un accès à l'eau qui soit suffisante pour la population à venir, puisqu'aujourd'hui, en fait, on n'a aucune idée de ce que sera la démographie de 2027, dans 2 ans. C'est ce qui est dramatique en réalité. Et on le sait, ce n'est pas une problématique propre à Mayotte. Il y a les pays du Moyen-Orient, il y a les pays du Golfe qui ont dû aussi répondre à cette problématique-là. Bien Et sûr. ça a été, ils ont fait des investissements massifs pour permettre un accès à l'eau dans En le désert. dessalant, hein, notamment. Oui, évidemment, dans le désert. Donc les solutions existent. Il faut absolument aller chercher les Avoir des solutions, trajectoires. Après, là, je vais rajouter un truc, c'est que là, aujourd'hui, en fait, on investit beaucoup sur la production de l'eau. Mais il n'y a pas autant d'investissement sur le stockage, la capacité de stockage. Parce que là, aujourd'hui, on peut produire, mais on stocke où? Parce que toute l'eau potable qu'on produit, forcément, je ne sais plus, 60-70% part directement dans les tuyaux, donc Oui, est consommé. bien sûr, Mais bien tout sûr. ce qu'on produit, après, si on ne garde pas un peu, du coup, pour se dire, par exemple, aujourd'hui, on a Oui, produit pour en 46 remplir pour en les remplir, réservoirs voilà, de tête, on les remplit. fameux réservoirs de tête qui nous conduisent à plus de coupures. Voilà, donc si on construit un peu plus de capacité de réservoirs, des châteaux d'eau, forcément, on aura peut-être Plus de marge. plus d'eau, plus de marge avant coupure. En tout cas, les questions sont entières et on retient que les fuites sont à gérer avec intérêt et de bien faire attention à la maison, que l'on ne gâche pas d'eau alors qu'on n'a pas forcément envie de le faire, mais tout simplement parce qu'on n'aurait pas vu qu'on avait une fuite. Et puis le geste citoyen, vous l'avez rappelé, Fatiou, quand on voit une fuite dans la rue, comme on l'a montré sur les images, c'est d'appeler la SMAE et non pas la FMAE, dès qu'on a pu constater qu'il y avait un problème. Merci beaucoup à tous les deux, messieurs. Merci à vous. Et Merci à vous. rendez-vous très bientôt dans Agir pour l'environnement avec un autre thème.